un atelier d'échange d'expériences et de bonnes pratiques autour des statistiques et de la nécessité d'avoir des bases de données fiables. Vous savez qu'en matière de traite des personnes, nous sommes dans un domaine de la criminalité qu'on appelle transnationale organisée. Et il est important que le Sénégal ait des chiffres de cette criminalité qui est une criminalité invisible et qui fait beaucoup de victimes. Alors, nous avons réuni un certain nombre d'acteurs, d'experts, avec nos partenaires internationaux, pour voir ensemble comment, parce qu'on n'a pas encore, avoir des outils qui nous permettent de collecter les données de façon fiable pour pouvoir mieux lutter contre le phénomène. Je prends un exemple. Si on sait que dans telle région du Sénégal, il y a tel type de profil de traite qui a tendance à se dégager, ça permettra de mieux affiner la stratégie du gouvernement de lutter contre ce phénomène. Donc il est important. Les journalistes me posent souvent la question en me demandant quelles sont les statistiques. Vous avez vu que sur la mendicité des enfants, par exemple, nous avons une idée, grâce à une cartographie qui a été faite il y a quelques années, mais qui concerne le département de Dakar. Aujourd'hui, si vous voulez évaluer le nombre de femmes, par exemple, victimes de traite de personnes, il est quasiment impossible d'avoir les vrais chiffres. Et c'est important d'avoir les chiffres qui vont nous permettre d'avoir une idée du flot, une idée des profils, et également nous permettre d'avoir les bonnes stratégies pour lutter contre ce phénomène. Mais aujourd'hui, où réside la difficulté pour avoir ces données fiables? Écoutez, la première difficulté, c'est celle d'abord d'identifier le phénomène. La traite se déroule dans la société, ça se déroule partout. Il faut donc identifier le phénomène, il faut poursuivre les personnes, il faut protéger les victimes. Et vous imaginez bien, je prends un exemple, si un phénomène de traite se déroule à Kédougou ou à Saint-Louis, et qu'on imagine que les trafiquants puissent être poursuivis et les victimes protégées, on n'a pas encore un système automatique qui va permettre à l'administration centrale, à la cellule nationale de lutte contre la traite, de savoir que à tel endroit, à Saint-Louis, à Kédougou, ce phénomène a été identifié et a été réglé. On parle également du trafic illicite de migrants, c'est la même chose. C'est important qu'on sache d'où ces jeunes partent, comment on les fait partir. Mais une fois que cette identification est faite, il est important de savoir d'un mois à un autre, d'un jour à un autre, combien de tentatives de départ il y a eu, Ce sont des phénomènes criminels qui sont malheureusement assez complexes et assez difficiles à cerner, encore moins à avoir des chiffres. Donc aujourd'hui, c'est un atelier pour voir comment on peut, j'espère en tout cas à l'issue de ces 2 jours, que nous arrivions à avoir en tout cas une esquisse de ce qui pourra nous permettre d'avoir soit, j'imagine, un logiciel, soit en tout cas n'importe quel outil performant qui permette au Sénégal de dire à la date de tel, nous savons que maintenant il y a tel nombre de victimes de traite, telle poursuite, etc. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous faisiez état de la faible application de la loi par rapport à ce phénomène. Alors, faible, il faut relativiser, mais c'est par rapport au phénomène. Aujourd'hui, si on dit, on sait que dans tous les pays du monde, il y a des milliers de personnes qui sont victimes de traite. On se rend compte qu'au niveau des poursuites, on est encore en deçà au niveau du Sénégal. Mais il ne s'agit pas que de poursuivre, il s'agit d'informer, et c'est le rôle de la communication des journalistes. Il s'agit de protéger les plus vulnérables d'entre tout. Il s'agit de sensibiliser, que les Sénégalais sachent qu'il y a un phénomène qui s'appelle la traite, qui est là, qui est rampant et qui tue des fois, en tout cas, qui enlève, qui bafoue la dignité des êtres humains. Et ensuite, la police, la gendarmerie, la justice rentrent en jeu. Donc c'est un phénomène de société qui est dans la société qu'il faut... Alors, vous imaginez bien, alors, on essaie de mettre en branle tout ce système pour pouvoir aboutir à quelque chose. Mais, voilà, c'est... Aucun pays, d'ailleurs, même les pays les plus développés, n'ont pour l'instant réussi à complètement éliminer le phénomène. Donc c'est un processus en cours et on
essaie de s'améliorer tous les jours.